Donnez-nous des preuves qui peuvent nous aider à savoir qui est un bon pasteur, un bon apôtre, un bon prophète, un bon évangéliste, un bon docteur. Cette question m'a été posée. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes censé vous intéresser, vous aussi, à connaître la preuve. Lorsque des personnes m'ont posé cette question, je leur ai donné la réponse au téléphone, mais je me suis dit que c'est important que nous partagions cette connaissance, nous tous, à ce sujet. Il est bon que nous sachions, que nous cherchions à comprendre des preuves qui, lorsque nous les constatons, alors nous disons, ça c'est un bon serviteur de Dieu. Mais il faut vous dire que ce que Dieu veut, Dieu ne veut pas seulement que, tel que nous pensons, qu'il y ait seulement des bons ministres de Dieu, mais Dieu veut que tout disciple soit le vrai disciple à lui. Avant de commencer, je vous salue. Je vous salue et je vous encourage de me suivre pour que vous aussi, vous entriez en possession de la connaissance des preuves à partir desquelles nous pouvons savoir que nous sommes vraiment de Dieu. Ces preuves nous sont données dans la Bible. Je vais d'abord lire dans 1 Jean 3, verset 24. 1 Jean 3, verset 24, qui dit ceci. Celui qui garde ses commandements demeure en lui et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, celui qui garde ses commandements demeure en lui et Dieu en lui. Pourquoi nous parlons de demeurer en Dieu et nous parlons de Dieu qui doit demeurer en nous? Je vais d'abord donner une explication là. Avant l'arrivée de Jésus, les croyants, particulièrement les Juifs, avaient besoin de connaître les paroles de Dieu. Mais les Juifs ne cherchaient pas que Dieu vienne habiter dans leur cœur, que Christ vienne habiter dans leur cœur, que le Saint-Esprit vienne habiter dans leur cœur. Mais après l'arrivée de Jésus, Dieu s'est décidé de venir habiter dans nos cœurs. Christ habitait dans nos cœurs, le Saint-Esprit habitait dans nos cœurs. Ce qui veut dire que ça, c'est ce qui est la chose la plus importante que nous devons chercher lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Ça, c'est le résultat au top. Nous pouvons connaître les paroles de Dieu, nous pouvons connaître sa volonté. Mais si lui n'est pas venu habiter en nous, si Christ n'est pas venu habiter en nous, si le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en nous, nous sommes en danger parce que nous manquerons la force, nous manquerons la puissance de faire ce que lui veut, même si nous le savons, nous savons ce que lui veut. Donc, la preuve, il ne faut pas chercher la preuve de qui est vraiment serviteur de Dieu, qui ne l'est pas, mais la vraie preuve qu'il nous faut chercher, c'est de savoir est-ce que Dieu, est-ce que Christ, est-ce que le Saint-Esprit habite en celui qui nous parle, en celui en face de nous? Voilà pourquoi nous allons nous préoccuper des preuves que la Bible porte, selon lesquelles nous pouvons savoir qui est habité par Dieu, par le Saint-Esprit, par Christ.
Le premier verset que j'avais lu en 1 Jean 3, verset 24, c'est la première preuve. Si vous êtes en face, vous connaissez que quelqu'un garde les commandements de Dieu, parce que vous pouvez le savoir si vous-même vous les connaissez. Alors là, c'est la première preuve qui montre que Dieu, Christ et le Saint-Esprit habitent en celui-ci. La deuxième preuve se trouve en 1 Jean 4, 12. Je lis. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Je dis, la preuve qui nous intéresse, c'est la preuve de savoir si Dieu demeure en nous, oui ou non. Si Dieu demeure en ceux avec qui nous vivons, ou avec qui nous partageons la parole de Dieu, oui ou non. Lorsque vous voyez que quelqu'un aime les autres, vraiment d'un vrai amour, il faut vous dire que Dieu habite en lui. Il faut vous dire que Christ habite en lui. Il faut vous dire que le Saint-Esprit habite en lui. Mais de quel amour il s'agit ici? Jésus, lorsque nous allons dans le livre de Jean 17, lorsque Jésus adressait sa prière à son Père, il a dit ceci, je suis en Jean 17, verset 26. Je cite Jésus. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. L'amour dont tu m'as aimé. Donc, ça c'est un amour différent des sentiments que nous appelons amour. Lorsque Jésus dit que Dieu l'a aimé d'un certain amour, vous comprenez que ce n'était pas des sentiments, parce que ici il s'agit d'un amour qu'est Dieu lui-même. Alors l'amour qu'il faut nous aimer, c'est l'amour dont Dieu a aimé Jésus-Christ. Et si vous le constatez, vous constatez que tel exprime cet amour envers les autres, alors vous dites Dieu est au-dedans de lui. Une troisième preuve se trouve en 1 Jean 4,15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui confesse. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Pensez même à d'autres religions qui ne croient pas. Et dans les milieux même des chrétiens, il y en a ceux qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Lorsque quelqu'un ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, ça c'est une preuve que Dieu n'est pas en lui. Que Christ n'est pas en lui. Que le Saint-Esprit n'est pas en lui. Donc, je viens de donner ces trois preuves. La première, c'est que c'est garder le commandement de Dieu. Lorsque quelqu'un garde le commandement de Dieu, c'est que Dieu habite en lui. La deuxième, lorsque quelqu'un aime les autres, c'est une preuve que Dieu habite en lui. La troisième, lorsque quelqu'un confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est une preuve que Dieu habite en lui. Alors, mais si vous regardez à toutes ces preuves, ce n'est pas facile de se dire que beaucoup d'entre nous avons Jésus-Christ au-dedans de nous. Jésus-Christ habite en nous. Non. Parce que vous allez toujours remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui ne gardent pas les commandements de Dieu. Beaucoup de gens qui ne gardent pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens qui n'aiment pas les autres. Beaucoup de gens qui ne confessent pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et même certains pasteurs. Alors là, je vais un peu relever quelque chose au sujet des pasteurs. Il est dit que nous sommes ce que nous connaissons. Or, des pasteurs sont parmi des gens qui nous donnent la connaissance. Ce qui fait que
Si le pasteur n'a pas la connaissance qu'il faut, particulièrement, le pasteur ne connaît pas que ce dont nous avons besoin, c'est la présence de Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas tout simplement la connaissance des paroles de Dieu. Si le pasteur ne connaît pas ça, alors vous qui êtes des brebis sur qui lui exerce son ministère, vous êtes en danger. Et une occasion pour moi de m'adresser aussi particulièrement à ceux qui exercent des ministères, que ce soit le ministère d'apôtre, que ce soit le ministère de prophète, le ministère de docteur, le ministère de pasteur, d'évangéliste. Il est important de connaître cette vérité. Si avant l'arrivée de Jésus, les Juifs que nous reconnaissons bien, les croyants en leur temps, cherchaient à connaître les paroles de Dieu, la volonté de Dieu, mais du fait que Jésus veut, Dieu veut, je parle de Dieu, Dieu veut qu'il vienne habiter dans nos cœurs, que Christ vienne habiter dans nos cœurs, que le Saint-Esprit vienne habiter dans nos cœurs, alors vous comprenez que Dieu ne peut pas venir habiter dans nos cœurs avant que nous soyons rendus purs. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé des paroles qu'il avait mises dans la bouche de Jésus-Christ. Parce que ces paroles-là qui sont sorties de la bouche de Jésus-Christ sont de l'eau pure dont il faut nous laver. Alors, lorsque nous nous lavons de cette eau pure, c'est alors que l'impureté nous quitte et Dieu peut venir habiter dans nos cœurs. Alors, voilà pourquoi il est important, lorsque nous enseignons, lorsque nous prêchons, que nous suivions cet ordre qui veut que nous commencions par faire entendre les paroles de Jésus-Christ. Pourquoi nous devons faire entendre les paroles de Jésus-Christ? D'abord, c'est parce que, comme je viens de le dire, elles sont l'eau pure dont il faut nous laver, et que du fait que, contrairement aux Juifs qui ne cherchaient pas que Dieu vienne habiter en eux, que Christ vienne habiter en eux, que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, du fait que Dieu veut habiter en nous, et que lui ne peut pas habiter en nous avant que nous soyons rendus purs par la parole qui sortait de la bouche de Jésus-Christ, voilà pourquoi il faut commencer par là. Parce que nous avons un problème. Le problème, c'est que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, ignorant que le résultat final pour notre foi, c'est que nos cœurs soient habités par Dieu, que nos cœurs soient habités par Christ, que nos cœurs soient habités par le Saint-Esprit. Le fait de ne pas savoir ça comme ça, et de penser comme si le seul fait d'être sauvé, comme les gens le disent, le seul fait d'avoir la connaissance des paroles suffit, non. Parce que d'ailleurs, au sujet du mot, quand nous disons nous sommes sauvés, si Dieu, Christ et le Saint-Esprit n'habitent pas dans votre cœur, c'est que vous n'êtes pas encore sauvés. Donc, si nous voulons que les choses marchent, parce que si vous allez souvent sur Internet, vous allez remarquer que beaucoup de pasteurs critiquent les autres pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu font des dénonciations contre les autres serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, il y a un décor tel que, soit il y a des gens qui veulent même, qui se découragent, ils se posent la question pourquoi ils sont chrétiens, soit il y a des gens qui ne trouvent pas de raison de venir nous rejoindre à cause de ça. Or, tout ça apparaît à cause du fait que Dieu n'habite pas dans nos cœurs. Christ n'habite pas dans nos cœurs. Le Saint-Esprit n'habite pas dans nos cœurs. Il est important que nous mettions de côté le fait de nous gêner. Acceptons que Dieu n'habite pas dans nos cœurs, Christ n'habite pas dans nos cœurs, le Saint-Esprit n'habite pas dans nos cœurs. Les cœurs de qui? De nous tous. Et des membres des églises, et des pasteurs, et des autres ministres. Mais parce que nous devons nous soucier de l'éternité,
Voilà pourquoi ayons le courage de recommencer à zéro notre foi avec Jésus-Christ. Comme ça, nous allons nous repentir comme le veut Dieu et nous allons commencer la marche avec Jésus. Comme ça, Jésus, cela va permettre que Dieu vienne habiter dans nos cœurs, Christ vienne habiter dans nos cœurs et le Saint-Esprit aussi. Je crois que cette exhortation peut nous être très utile. Après nous avoir fait entendre des preuves que nous venons de lire de la Bible, par lesquelles nous pouvons savoir si ce Dieu-là, si ce Christ-là, si ce Saint-Esprit-là sont réellement en train d'habiter dans nos cœurs. Rappelons-nous, j'avais parlé que de garder les commandements de Dieu, pas seulement garder le commandement de Dieu, il faut que je lise un autre verset. J'ai omis, nous sommes à 1 Jean 2, 5. 1 Jean 2, 5 dit ceci. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Que celui qui garde sa parole, donc gardez la parole de Dieu, gardez les commandements de Dieu. Lorsque quelqu'un le fait, c'est une preuve que Dieu, Christ et le Saint-Esprit habitent en lui. Nous aimer les uns des autres, c'est une preuve que nous qui nous aimons les uns les autres, Dieu habite en nous. Confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est une preuve que le Seigneur nous bénisse. Mana